Eh bien, salut, j'espère que ça marche. J'espère que la vidéo marche. Bon, si jamais ça marche pas, vous me le direz. Puis de toute façon, je suis en train de la record, la vidéo, donc je verrai moi-même si ça marche. Donc, on va se faire un petit tutoriel Don't Starve. C'est une petite game, j'ai déjà pas mal avancé. Euh, On va prendre des persos, on va prendre un perso de base, on va prendre... Voilà, donc ça marche parfait. Donc on va prendre le perso de base Wilson. Wilson qui est le perso le plus classique, il n'a pas de pouvoir particulier, voilà, il se fait juste pousser une grosse barbe. Ça peut paraître inutile mais c'est très pratique pour l'hiver et pour d'autres trucs. Willow, elle a d'autres pouvoirs, vous voyez, elle prend pas de dégâts par le feu. Voilà, elle a plusieurs capacités. Elle a un petit briquet qui permet d'allumer des torches, des trucs comme ça. Elle fout le feu quand elle est vénère, quand elle a plus beaucoup de mental. Oui, parce que dans le jeu, il y a des jauges, vous verrez, pour ceux qui connaissent pas. Ensuite, voilà, on va pas tous les faire, hein, mais il y en a pas mal. On peut en débloquer on les débloque soit en finissant le jeu, soit en faisant l'XP, en survivant le plus vite possible, le plus longtemps possible. Donc voilà, il y a Wolfgang, lui, il tape très fort, sauf qu'il a peur du noir, et du coup sa jauge de mental descend très vite. Voilà, donc il y a plusieurs petites capacités qui sont marrantes. Donc là c'est vraiment une vidéo tuto pour ceux qui connaissent pas. Je sais enfin on me l'a demandé de faire des... Quelques-uns m'ont demandé de faire une vidéo tuto parce qu'ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas trop comment ça se jouait tout ça. Donc voilà, on va essayer d'expliquer. On va essayer d'expliquer un temps le plus clair possible. Si jamais il y a des questions, il y a le chat. Hein. Bien évidemment, il y a le chat pour poser les questions. Je ferai la suite de ma game de l'autre jour tout à l'heure. Donc là on va commencer, pour que tout le monde puisse comprendre tout à l'heure, on va commencer par ça. Donc on prend Wilson, c'est parti. Le monde, on va le commencer en automne, ce sera plus facile. Ce sera plus facile, du coup on pourra mieux expliquer. Taille du monde, on va mettre défaut. Hein. Tout ça. Voilà, défaut. Ok, appliquer. Appliquer, on est parti. Start. Alors Don't Starve, Don't Starve c'est un jeu très sympathique, c'est un de mes jeux préférés. Hein. Où il faudra, comme son nom l'indique, ne pas mourir de faim. Starve qui veut dire avoir faim crever de faim en anglais. Donc là on rencontre Maxwell, la sorte de méchant qui nous envoie dans ce monde. Et voilà, donc il nous donne ce précieux conseil de ne pas crever de faim avant la nuit. Donc voilà, on est dans un monde qui est complètement random. Hein. C'est jamais le même monde. Il y a les mêmes biomes et tout ça, mais c'est toujours un monde aléatoire. Donc là, notre but, c'est, vous voyez en haut, il y a, il y a le jour. Vous voyez, quand c'est jaune, ça veut dire, que c'est l'après-midi. Du coup, on voit bien. Les lapins sont sortis, les papillons également, etc. Ensuite en rouge c'est le crépuscule, il commence à faire nuit mais ça va, on voit encore pas mal. Ensuite voilà, donc on ramasse tout ce qu'on peut prendre. Hein. Ensuite il y a la nuit il fait complètement noir et si on est dehors on prend des dégâts et on meurt. Du coup il faut récupérer des trucs pour faire du feu pour pouvoir survivre la nuit. Et comment on fait ça? En ramassant tout. Hein. Vous voyez, à gauche, c'est la table de crafting. Il y a beaucoup d'items qu'on peut faire. Vous voyez, là, j'ai fait la hache. On peut faire la pioche, le marteau, la pelle, tout ça. Ça, ce sont les différents feux qu'on peut faire. On peut faire la torche. Ça, ce sont des trappes. Voilà, ça, c'est le côté survie. Hein, pour faire un parapluie quand il pleut, pour se protéger de l'eau parce que ça fait chier. On peut faire des armes, on peut faire des machines de science, on peut faire des chapeaux, des trucs comme ça. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc là moi je commence, hein. Le but c'est un peu de couper des arbres. Hein.
pour se faire un feu de camp, tout simplement avant la nuit. Avant la nuit, je rappelle, la nuit c'est pas cette zone rouge, ça c'est le crépuscule, donc on peut encore voir. La nuit c'est vraiment, quand il fait hyper noir et du coup là on prend des dégâts. Quand il fait encore crépuscule ça va. Donc voilà, on va ramasser un peu tout ce qui traîne, hein. Vous voyez là je ramasse, une fois que c'est ramassé c'est ramassé. Ça servira, la paille, tout ça, ça sert à faire des feux, ça sert à faire des vêtements, etc. Et vous voyez, donc j'ai parlé maintenant des indicateurs. Vous voyez là, les indicateurs, ça c'est l'indicateur de nourriture. Ça c'est sur 150, vous voyez ça baisse petit à petit. Donc il faut manger pour ne pas crever, hein, tout simplement. À côté c'est la jauge de mental. Le mental ça sert, enfin c'est voilà, moins on a de mental, plus le personnage devient fou, on commence à avoir des ombres, on commence à avoir des fantômes, et si jamais c'est trop bas, déjà l'écran s'assombrit énormément, et on est en danger, on n'est jamais en sécurité, on est en danger tout le temps, parce qu'il y a, des sortes de fantômes qui viennent nous chasser quand on est, ouais, ils viennent nous attaquer. Donc là pour l'instant ça va, on est à 200, on vient d'arriver aussi, hein. Ça c'est la jauge de PV classique. Ça c'est la température ça compte beaucoup. Ça c'est un dindon qui va comprendre sa douleur. Merde, il court un peu trop vite le salaud. Je vais arriver à le coincer. Voilà, on l'a tué, voilà, pareil. On tue un dindon par exemple. Et on récupère ses cuisses qui permettent, hein, de faire à bouffer. On pourra le faire cuire sur le feu, on pourra faire plusieurs choses avec. Donc là vraiment le but c'est de tout récupérer, hein. Ça c'est un petit étang où on pourra pêcher pour se faire du poisson. Ça seulement il faut avoir le fil, il faut avoir la canne. Il faut avoir beaucoup de choses avant d'arriver à ce niveau, hein. Donc voilà, on prend les fleurs. On prend tout. On prend vraiment tout ce qui nous passe sous la main. Donc là moi je prends les herbes tranquille. Des carottes qui permettront de bouffer, hein. Allez, on prend ça. Les arbres, on va essayer de les couper quand ils sont assez grands quand même, pour essayer d'avoir le plus de bois possible. Après ils repoussent, hein, mais c'est mieux quand même quand ils sont plus grands. Donc voilà, on ramasse nos petites pommes de pin, tout ça. Les fleurs. Voilà, donc vous voyez là, déjà le soleil a commencé à un peu se coucher. On voit déjà un peu moins. Les lapins sont en train de se coucher, il y a encore des oiseaux, mais il n'y a plus de papillons, il n'y a plus tout ça, donc ça change vraiment, hein. C'est pas tout à fait la même chose quand il fait beau ou pas, quand il fait jour ou pas. Donc ça c'est des baies, hein, c'est pareil, c'est encore pour bouffer. Faut regarder un peu ce qui peut nous intéresser. Moi ce que j'aime bien faire c'est... Ah bah tiens, j'ai trouvé mon item préféré du jeu. L'item préféré du jeu c'est ça, c'est l'Ibone. Et ça fait venir un petit mob qui est un coffre sur pattes, ça s'appelle Chester. Voilà, c'est parfait. Ça on l'ouvre, il nous suit tout le temps et on peut poser des items. Ça fait une sorte de petite réserve supplémentaire. Et ça c'est très agréable. Hop, et voilà, il nous suit tout le temps. Donc c'est bien de faire commencer cette vidéo en montrant Chester. Ça, voilà, au moins vous voyez un peu les aspects, différents aspects du jeu. Donc là je surveille, hein, il faut toujours surveiller la jauge de journée. Vous voyez, là on est c'est bientôt la nuit. Donc il va falloir se préparer un petit feu, on sait jamais. Ça c'est des petites des petites pousses que laissent tomber les corbeaux, enfin les oiseaux. Et ça nous permet de bouffer ou de faire des plantations de légumes pour faire à bouffer plus facilement. Donc là il va faire nuit, là j'ai peut-être un peu trop attendu, non ça va, j'ai encore le temps. Hop, je fais un feu. Et il fait nuit, voilà, ça y est. Donc il n'y a pas de lune. Il n'y a pas de lune, donc il y a vraiment zéro lumière. Quand il y a la lune ou la pleine lune, il y a un peu plus de lumière.
Donc voilà, vous voyez, je suis à moitié de ma jauge de nourriture. Alors je vais casser un truc, voilà. Je vais cuisiner ça, faire chauffer ça, hop, et je le bouffe. Vous voyez, ça me donne 4,7 points de 4,7 points de nourriture. Je le fais, hop, je passe là. Je vais peut-être faire cuire la carotte aussi au passage. Tac, j'ai quelques baies aussi, bah, je vais l'utiliser. On peut manger hein, comme ça, c'est pas dérangeant. Le truc qui est pas très worse, je trouve, c'est de dépasser ou c'est de d'aller jusqu'à 150 parce que ça veut dire qu'on aura gâché quelques points de nourriture et c'est vraiment le but du jeu, c'est de pas crever de faim. Et du coup, si on gaspille de la nourriture, on est vite dans la merde, quoi. Donc là, voilà, on est obligé d'attendre. Après, une fois qu'on a un peu qu'on a du stuff, qu'on a des trucs, on n'attendra pas la nuit, hein. On fera des choses, on fera de la science, on fera de la magie, trucs comme ça. Mais au début, on est obligé d'attendre, hein. Donc là, le feu est en train de diminuer un peu, donc je rajoute hop une herbe qui permet de raviver le feu parce que si je tombe dans le noir complet, je suis dans la merde. Donc bah là, là c'est normal. Là ça se passe. Vous voyez, ça va bientôt finir. La nuit est bientôt terminée. Et, et, et elle est bientôt terminée. J'espère pas tomber en rate de feu. Non, c'est bon. Donc là, voilà, on a ramassé. Ça, c'était le premier jour. Le premier jour, c'est vraiment on prend un peu possession des lieux, on ramasse un peu des trucs. Donc oui, ma jauge de mental est descendue un peu. C'est parce qu'en fait, la nuit, la jauge de mental descend. Et la journée, elle remonte légèrement. Pour la faire remonter, on peut aussi ramasser des fleurs. Vous voyez, j'ai gagné 10 points. Donc c'est très bien. Sauf que ça peut pourrir. Les fleurs peuvent pourrir. Vous voyez, là, c'est vert. Tout ce qui est du vert, ça veut dire que ça peut pourrir. Du coup, il faut pas trop ramasser de trucs parce que ça peut vite pourrir. On gaspille des ressources. Pour aussi, putain, il y a grave des dindons ici, mais ils sont chiants à attraper, ils vont très vite. Voilà, pour pouvoir faire remonter le mental, on peut faire des chapeaux, par exemple le chapeau à fleurs, vous voyez, something to soothe the nerve. Donc on le prend et voilà, on a un chapeau. Et vous voyez la jauge, il y a une petite flèche qui fait que ça remonte. Et là on est tranquille, donc ça c'est vraiment un truc que je conseille au début, c'est de ramasser au moins 12 fleurs, de se faire un chapeau et après on est tranquille pendant un bon petit moment quand même. Voilà, donc après ça, on se dit bah il y a quoi à faire, il y a quoi à foutre dans le jeu quoi. Donc à part parcourir dans tous les sens pour survivre. Ce qu'il faut faire en fait, pour pouvoir avoir plus de nourriture, bien plus de nourriture, enfin de la nourriture plus... allez, ça c'est une taupe par exemple. Ça c'est une taupe qui va sortir si elle a envie de sortir. Non, c'est parce que je suis là, je pense qu'elle veut pas sortir. Et en gros on peut les chasser, ça fait de la nourriture, ça fait de la viande et tout ça, hein. Tout est... beaucoup de choses sont craftables. Et généralement les taupes, pour les attirer, il faut poser une pierre, elles viennent la bouffer et elle sort et on peut l'attaquer et la bouffer. Enfin bon bref, voilà, il y a plein de nourriture différentes, plein de ressources de nourriture différentes. Il faut connaître un petit peu. Mais bon bref. Donc voilà, ça sert à rien de courir dans tous les sens, ramasser, essayer de... Salut Katani72, bienvenue sur le stream. Juste voilà, c'est une vidéo tuto, hein. Si jamais t'as des questions ou si vous avez des questions, tous, hein, n'hésitez pas, je montrerai des aspects du jeu. Là c'est vraiment juste c'est vraiment pour expliquer, hein. Je pense pas en faire une run complète, enfin à moins qu'il y ait vraiment des trucs hyper, hyper fun qui m'arrivent. Mais voilà. Donc on va dans... Là notre pioche, notre hache est foutue. Donc on va essayer d'en refaire une, sauf qu'il faut ramasser de la flint. Et la flint, il y en a des fois par terre, mais il n'y en a pas partout. Il y en a aussi quand on casse les caillasses comme ça, sauf que bah, si on n'a pas de pioche, on peut pas avoir de caillasses. Alors, on va chercher. Putain, je trouve pas trop de cailloux. Oui, donc je disais, le but du jeu là, il y a une fin. Il y a une fin dans Non-Starve, tout le monde ne le sait pas, mais il y a une fin dans le mode aventure là, comme je fais. Il faut trouver la porte de Maxwell. Le Maxwell, c'est le mec qu'on a vu au début qui nous a envoyé ici. Il faut trouver sa porte et ça nous envoie dans un autre monde qui est un peu plus difficile, un peu plus chaotique, tout ça. Et en gros, il y a 5 mondes à faire. Et après, on est libéré. En fait, voilà, on a fini le jeu et on débloque Maxwell comme personnage jouable. Perso, j'ai jamais fini, hein. Il y a peu de gens l'ont fini parce que c'est long. C'est long à faire. Mais c'est hyper.
Moi mon objectif ça va vraiment être dans d'autres runs, ça va vraiment d'aller trouver au moins une porte de Maxwell pour pouvoir passer à l'autre monde, etc., etc. Donc voilà, là je ramasse un peu, hein, je ramasse un peu en random. Donc j'ai eu assez de flint pour me faire une pioche. Je vais me construire une pioche, je vais aller casser un peu des cailloux. Ça c'est des bonnes ressources de cailloux et de flint. C'est du silex pour pouvoir se faire des items. Ça c'est du nitré, ça sert à rien pour l'instant. Donc je vais le laisser, ça sert à m'encombrer. Donc là je ramasse. Je ramasse sans pagaille. Donc c'était pas un gros biome de... Ok, tant pis. Donc là il pleut, ça me fait chier, mais parce que vous voyez j'ai une jauge de mouillage, si on peut appeler ça comme ça, et c'est pour quand on est trop mouillé, nos affaires pourrissent plus rapidement, elles deviennent mouillées et du coup elles sont moins efficaces, genre le feu il est plus chiant à faire et tout, et ça déprime Wilson, qu'il pleuve ça lui fait chier d'être mouillé quoi, et plus on est mouillé et plus ça le déprime. Donc il faut essayer de se faire soit un chapeau de paille qui protège bien de la pluie, soit un parapluie ou les deux ensemble. On fait comme on veut. Donc là moi je vais me faire un chapeau de paille, je crois que j'ai largement assez, j'en ai 33. Hop. Tac. Voilà. Donc vous voyez la jauge montera moins vite. Ça l'empêche pas complètement, hein, c'est de la paille. Hein. Mais la jauge montera moins vite. Voilà, donc ça ce sont des araignées. Les araignées ça fait partie des mobs du jeu, des méchants. C'est les méchants de base hein. Alors on les tue, on peut ramasser des trucs. Oula, sauf que quand on attaque il y en a beaucoup derrière. Alors il faut essayer de hit and run, c'est comme ça qu'on se bat dans le jeu. Du hit and run, voilà. Tac, voilà. Donc ça lâche du fil, ça lâche de la monster meat, c'est de la viande. Mais de la viande de monstre, du coup on peut pas la manger comme ça sinon on perd du mental. Et c'est pas top. Donc voilà, ça spawn dans ce genre de truc d'araignée. Moi je conseille un truc, hein, et d'ailleurs tout le monde vous le dira dans le jeu. Il faut les laisser ces spawns d'araignées parce que ça permet de faire de la monster meat et de se faire un peu de la bouffe par l'infini, mais vraiment beaucoup de bouffe parce qu'en chassant 4 ou 5 araignées par jour ça fait toujours des steaks de monstres. Et un steak de monstre ça permet de bien régène la jauge de faim. Donc là je suis dans le biome caillou et vous voyez là c'est de l'or en fait, c'est de l'or que je ramasse. L'or c'est une des ressources les plus importantes du jeu, en tout cas au début. Il faut pas en avoir beaucoup. En fait ça sert à faire la machine de science. La machine de science c'est ça, la science machine. Ça permet en gros de faire beaucoup plus d'items. Vous voyez là il y a des trous. Je peux pas faire beaucoup d'items pour l'instant. Mais et en gros avec la machine de science on peut se permettre de faire des... Et merde là il fait nuit donc j'ai vraiment fait le con par contre. Bah, j'ai vraiment fait le con, j'avais pas vu la nuit, je discute, je vois pas la nuit. Donc on va se faire un petit feu, voilà, c'est mieux que... Je vais prendre une bûche et je vais la foutre. Ouais. On a eu chaud là, on a eu un peu chaud quand même. J'ai enlevé cette torche qui sert à rien. Voilà. Donc on va essayer de faire la machine à science. On va pas la faire ici, moi j'aime bien la faire quand je suis installé dans un endroit cool. Du coup voilà, il faut ça, on a de tout, hein, on a vraiment de tout. Ça permettra voilà, de se faire des armes beaucoup plus puissantes. Parce que on a besoin d'armes hein, dans le jeu. On peut se faire aussi comment ça s'appelle, un sac à dos pour pouvoir transporter plus d'items. Enfin il y a vraiment énormément de choses à faire. Vraiment énormément de choses à faire. Items à craft et tout ça. Donc là on va patienter la fin de la nuit. Hein. Tout simplement. Donc profitez-en, hein, s'il y a des trucs pas clairs, si vous avez des questions, faut pas hésiter, hein, c'est une vidéo qui est là pour ça. C'est vraiment pour expliquer comment ça se passe. Ah bah je vais peut-être en profiter, je vais en profiter pour bouffer un petit peu, voilà. Je cuisine ces quelques baies. Voilà, on cuisine 5, je suis à 54. Vous voyez, je les bouffe toutes, ouais, je suis bien remonté, hein, ça remonte bien vite. Donc je prends mes... Je vois Chester, peut-être j'ai des trucs à lui donner parce que j'ai un peu un inventaire avec beaucoup de choses. Les fleurs, voilà. Donc bah, c'est parti, on va essayer maintenant. Donc je ramasse tout l'or que je trouve, hein, c'est toujours utile. Et on va essayer d'aller s'installer maintenant. On est voilà, J3, c'est le moment d'essayer de s'installer et de commencer à faire des fermes, de faire de l'élevage de bœufs, des trucs comme ça pour pouvoir manger
essayer de se faire des ressources quasiment infinies. Il y a pas de ressources infinies. Dans le jeu, il n'y a vraiment pas de ressources infinies. Il faut toujours courir, hein, toujours chercher de la nourriture. Et voilà, on peut essayer au maximum voilà, de récupérer des ressources. Donc c'est bon, je sais plus. Alors, pour trouver un coin sympa, il faut trouver. Moi j'ai une astuce, c'est trouver soit des bœufs, soit des cochons. Pourquoi les bœufs ou les cochons? Les cochons c'est des cochons humains, hein. Ils sont sur deux pattes. C'est pas des cochons qu'on peut élever et bouffer. On peut les tuer et les bouffer, mais voilà, ça marche pas pareil. Et en gros, ils permettent de faire de la bouse, et la bouse ça vaut autant que... Non, ça vaut même plus que de l'or, je dirais. Ça vaut encore plus que de l'or pour dans ce jeu, quoi. Ça vaut plus. Par contre là je vais... Bah voilà, vous voyez il y a un cadavre. Il y a un cadavre, j'espère que on va pas finir de cette façon. Et je peux du coup récupérer du matos, un truc comme ça. J'ai envie d'avoir un peu de cendre, du coup on va foutre le feu des arbres. J'aime bien les petits feux de forêt, toujours sympa. Ça sert à avoir du charbon, de foutre le feu aux arbres. Oula, ça, je fous le feu à moi-même, ça ne sert à rien. Oula, là on vient de trouver un très bon biome, je crois. Vous voyez, il y a un cheval menaçant là, un cheval mécanique. Un cheval menaçant. On va peut-être pas pouvoir le face tout de suite. Donc voilà, une fois qu'on a brûlé l'arbre, on le casse. On ramasse le charbon qui nous permettra de faire des... Putain, qu'est-ce que j'ai? Putain, j'ai vraiment trop de trucs. Beaucoup trop de trucs, je vais jeter ça, ça sert à rien. Ça nous permet de... Ah, peut-être ça peut faire du charbon. Ça nous permet de faire des grosses marmites, des grosses marmites pour pouvoir faire de la cuisine. Et du coup, putain, mais j'en ai marre de prendre feu. Et ça nous permettra de bouffer bien plus à notre faim et d'économiser notre nourriture. Là, ça fait pas ce que je voulais, tant pis. Allez. On va foutre le feu encore à quelques arbres. Il me faut 6 de charbon, je crois. Putain, mais... Hop. Et on attend que ça brûle, tranquille. On peut le casser. On le casse aussi. Hop, hop. Je vais remettre mon chapeau à fleurs parce que ouais, pour monter mon mental. Donc c'est bon, j'ai pas mal de charbon là, il me semble. Ramasser ces quelques trucs pour bouffer. Non, je crois qu'il me faut encore un charbon, il m'en faut 6. C'est pour tout à l'heure, hein. C'est pour tout à l'heure. Là, je fais des trucs pour tout à l'heure, moi j'aurais pas le refaire. Donc là maintenant, il faut trouver un bon endroit. Le bon endroit, il se trouve en... Donc je disais, soit les cochons, soit les bœufs. Moi je préfère les bœufs perso que les cochons, mais bon, on peut pas toujours trouver des bœufs. Enfin, pas tout de suite, c'est un peu... la map est grande, hein. La map est... Et ben encore, je l'ai mis en taille normale. Du coup, il faut se contenter de ce qu'on a. Donc on va essayer de trouver les cochons. Pour trouver les cochons, il faut généralement, hein, mais quasiment tout le temps, suivre le chemin en pierre. Généralement, au bout du chemin en pierre, il y a quasiment toujours un cochon et un roi des cochons. Donc c'est hyper important. Ça c'est hyper important à savoir. Donc là je disais tout à l'heure, on a trouvé un biome intéressant. Je vais y revenir parce qu'il faut le voir, il faut vraiment le voir. C'est un biome, voilà, où il y a des chevaux. Et généralement là, dans ce biome là, on peut tuer ces chevaux pour avoir des... ouais, ça c'est une statue de Maxwell. Il y a des petits secrets autour de ces statues, hein. Voilà, donc en gros, normalement il faut tuer ces chevaux. Je sais pas si les agros les cochons. Bah, je vais essayer de les bait. C'est très dangereux ce que je fais parce qu'ils sont assez puissants. Je vais essayer d'exciter les araignées. Comme ça, on va essayer de les faire battre entre eux. Non, en fait, ils se battent pas du tout. Ok, bon, tant pis. On va profiter pour buter. Voilà. Oui, parce qu'en fait on a besoin des engrenages. On a besoin des engrenages pour faire beaucoup de choses. Et en les tuant on gagne 2 engrenages à chaque fois. Et les engrenages c'est des trucs hyper rares qu'on trouve jamais. Là il y a une hache. Putain mais lâche-moi toi. On va se casser, hein. Fallait pas l'exciter lui. J'aimerais juste
là, je vais essayer de retrouver du coup le chemin en pierre que j'ai vu tout à l'heure. Le chemin en pierre que j'ai vu tout à l'heure. Je sais plus où il était. Là, il y a une araignée. Non, je suis pas passé par là. Si, mais j'ai l'impression que c'est ça. Je vais y aller. Je vais y aller et on verra. Ah bah j'en profite. Ah, dès qu'on voit des trucs intéressants, faut que enfin, il faut y aller. Hein. Ce jeu justement est très pénible pour ça. Putain mais c'est très pénible pour ça parce qu'on va faire quelque chose et on est toujours. Je veux te store. Hop. On est toujours attiré par par un autre truc qu'on voit. Je cherche le bout, ça me prend trop de place. Voilà, on en profite pour ramasser des trucs. Là il y a des carottes, on les prendra plus tard. J'espère qu'elles pourrissent après si je les prends toutes maintenant. Donc voilà, on va marcher sur le chemin. Voilà, c'est ça le chemin de cobblestone, on appelle ça. C'est cette pierre. Du coup, on se déplace le long et on va essayer de voir si au bout il y a un village cochon qui est très bien. Ou le roi des cochons. Parce que oui, là vous vous dites, bon bah là cette fois-ci il n'y a rien du tout à part des étangs, donc je suis fort déçu. Ma théorie est complètement pourrie du coup. Moi je pensais que c'était vraiment à chaque fois, bon bah tant pis. Là je suis bien nickel. Hein. Bon c'est pas grave, vous avez la théorie. Au moins vous avez ça. Ça c'est un trou de verre. Les trous de verre, bon ils donnent pas très envie de sauter dedans, mais on peut sauter dedans pour se déplacer plus vite d'un endroit à un autre. Sauf que ça consomme de la santé mentale. Et vous verrez dans ce jeu la santé mentale c'est très important. C'est vraiment très important. Donc on va pas le prendre. Hein. Ça ne sert à rien de. Voilà. On va cuisiner un peu ça. Hop. Et merde, ça prend feu. Bon bah tant pis, c'est pas grave. putain de feu dans ce jeu, il y a que du feu tout le temps, partout. Donc on va continuer à bouffer un peu. Hein. Parce que là, on n'a plus grand chose. Ça, il en tombe partout du ciel. Ça régénère pas beaucoup, mais ça fait à peu près 5 à chaque fois. C'est bien utile. Quand on n'a pas assez. Donc là, moi, ça me fait chier. J'ai vraiment beaucoup trop d'items. Je vais essayer de trouver des bœufs. Si là, je trouve pas de bœufs, prochain jour, on va s'installer, tant pis, à côté des forêts, tout ça. Et on ira courir plus loin, mais c'est pénible quand même. Là, c'est bien, il y a beaucoup d'étangs. On va essayer d'aller vers le haut. On va essayer d'aller vers le haut, voir s'il y a des bœufs ou des cochons. Parce que sinon, on risque d'être vite emmerdé. Ouais, ça. Je vais peut-être remettre une bûche encore. J'aimerais que ça s'éteigne. Voilà. Vous pouvez mettre n'importe quoi dedans, hein, quasiment. Du bois, des herbes. Ce que vous voulez. À part la nourriture, parce que bah, ça la fait cuire quoi. Donc, vous pouvez la mettre, mais ça sert à rien pour faire le feu. Allez, ça va être bon. Ça va être bon, on est parti. Alors. Donc les grenouilles ça donne des cuisses de grenouilles et c'est sauf que ça latte la gueule. Du coup on va essayer de de se casser. On va essayer de se casser, pas trop rester dans le coin sinon on nous attaque et c'est très vite chiant parce que t'en attaques une, il y en a 40 qui viennent t'emmerder. Bah voilà, là quelqu'un est mort encore, hein. Il nous laisse cet équipement qui permet une petite protection, gratos, et ça. Bon bah on n'est pas mécontent, on a chopé des trucs pas mal. Ah, The Wing Thing. Bon, je suis obligé de le... Non, là je suis obligé de le prendre. Je vais pas trop rester à côté de ces fleurs du mal parce que ça me fait baisser mon moral à fond. L'anneau. L'anneau, je sais pas pourquoi, dans toutes les cultures, toutes les civilisations, ça a toujours été un truc de fou. Et là, en fait, ça sert. Il y a 4 choses dans le monde de Don't Starve. Il y a l'anneau, il y a la pomme de terre en métal, le truc en bois, et ça s'appelle Wooden Thing en fait. Donc je sais pas, c'est le truc en bois en français. Et un autre item, je sais plus lequel c'est. En gros, quand on a ces 4 items, on va les poser sur un hôtel et ça va nous permettre de nous téléporter dans le deuxième monde. Comme je vous expliquais tout à l'heure, un peu comme la porte de Maxwell, pour, pour continuer le jeu, quoi, pour être dans le deuxième monde, parce qu'il y en a 5 en tout.
Voilà, donc là on a déjà un morceau, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Dans toute la map il y en a, de Boxfing, bah on a le deuxième, putain on a... Là on a de la chance, hein, parce que la map est immense, hein. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu deux ensemble. Donc peut-être je vais pas arrêter la... je vais pas juste... ouais, je vais pas arrêter la run finalement peut-être, si ça se passe aussi bien que ça. Donc voilà on est content, on a deux items sur... on a deux items sur 4. C'était pas le but c'est pas le but de la partie là. Le but de la partie c'est vraiment pour expliquer mais bon. Donc là on va chercher des bœufs. Les bœufs généralement ils sont dans ce genre de biome. Bah il y a des cochons. Il y a des cochons mais je crois que c'est des vénères. C'est des vénères, ils protègent. Et si on s'approche ils nous attaquent. Voilà, ils sont vénères. Et on a des bœufs, on a des cochons, donc on est dans le meilleur endroit, je pense. On est dans le meilleur endroit possible du jeu. Parce qu'on a, on a tout quoi. On a des cochons pour nous protéger et nous faire de la bouffe. On a des bœufs pour nous faire de la bouse pour pouvoir fertiliser nos champs. Là. Donc ils en font très souvent. On la ramasse et on est bien content. Juste par contre là j'en ai marre de toujours devoir faire ça. Voilà, j'ai tout ramassé. Ah donc bah là c'est... Attends je get l'eau. Putain mais c'est... Ils sont marrants, je les vois pas souvent ces cochons... Ces cochons, je sais pas, mutants, ces trucs là, je les vois pas souvent. Donc on va s'installer dans le coin, pas trop près de ces cochons parce qu'il y a un petit secret avec eux. En fait quand c'est la pleine lune, ils se transforment en cochons, là pour le coup ils se transforment en cochons mutants et c'est pas très drôle si on est à côté, donc il faut pas faire son campement à côté, il faut se mettre assez loin, même des bœufs, même assez loin des bœufs parce que quand ils sont en rut ils viennent t'attaquer, c'est très pénible. Donc là on ramasse ce qu'ils nous laissent, on va le bouffer, on s'en fout. Donc on est bien content, on a trouvé nos bœufs. Il y en a vraiment beaucoup en plus. Hein. Pourquoi c'est aussi important d'avoir les bœufs ou les cochons? C'est parce que en fait il va y avoir... au bout d'un moment, le jeu il va se passer des trucs. Hein. C'est pas simplement tiens, je ramasse mes ressources, je fais ce que je veux de ma journée, tant que je bouffe. C'est pas du tout ça. Hein. Là, le début c'est ça pour te laisser un peu le temps de respirer. Mais après, il y a des attaques, il y a des géants qui vont venir t'attaquer, des géants qui vont tout casser. Ils sont très très durs à buter. Voire même il y en a qui sont quasiment impossibles si on n'a pas les bonnes armes, ils sont impossibles. Il y a les chiens, il y a des meutes de chiens qui vont venir nous attaquer vers le jour 7. En gros voilà, et quand on est à côté des bœufs, ils vont attaquer les bœufs et du coup les bœufs vont nous défendre et les bœufs sont hyper puissants. Pour ça on peut même pas les attaquer nous-mêmes au début parce qu'ils que là ils nous lettent la gueule. Donc là c'est très très bien d'avoir ces cochons et ces bœufs à côté parce qu'ils vont nous défendre quand il y aura les chiens ou les géants qui vont venir. J'aimerais juste trouver un endroit pas mal pour m'installer. C'est un peu loin de tout, je vais m'approcher quand même. Tiens Chester, qu'est-ce que tu vas laisser? Bah tu peux rien laisser. Est-ce que j'ai des trucs en double? Non mais tant pis je vais la bouffer. Voilà. Bon bah j'ai bien envie de m'installer, bah pourquoi pas Non je suis un peu loin de tout là, je vais essayer de m'installer près du chemin. Comme ça on aura... Voilà, parce que généralement l'erreur que je fais c'est de m'isoler pour éviter de me faire emmerder. Sauf qu'au final après je suis plus emmerdé par moi-même pour aller chercher des ressources que par autre chose. C'est chiant. On va se foutre pas loin d'un chemin pour pouvoir courir plus vite. C'est que j'ai plus de place dans l'inventaire, hein. C'est pour ça que je suis obligé de trimballer le truc comme ça. C'est un peu pénible. Donc on va se foutre, ouais, j'ai bien envie de me foutre à la limite à côté du chemin. Mais un peu plus proche, voilà, plus proche de l'herbe. C'est quoi comme biome ça? C'est un biome de forêt, tout ce qui est de plus classique. Donc on va se foutre à côté. On va se mettre ici, je vais faire un gros feu. Ça c'est le gros feu qu'on peut raviver. Même quand il s'éteint. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire ça quand je suis installé. Pour moi voilà, là ça veut dire là je suis installé. Hein. Quand il y a ce gros feu c'est que je suis bon. Casser un peu de caillasse parce que ça m'en a coûté pas mal de faire ça. Et voilà, et là on peut, toi tu te casses, on peut faire notre machine de science. Machine de science qui est indispensable, hein. Honnêtement indispensable pour le jeu. Déjà je vais poser ça là, ça me sert à rien. Enfin ça me sert à rien pour l'instant. Voilà. Je vais prendre l'or. Je vais prendre... non, j'ai posé ça. Voilà, donc je vais faire la machine. La machine, vous la mettez où vous voulez, essayez de la mettre où vous ferez pas pousser des trucs, pour pas vous emmerder.
Donc tu restes à côté et là tu vois, ça débloque énormément de choses. Ça débloque beaucoup de choses et beaucoup de choses ne peuvent pas être faites sans ça. Il y a un truc que j'aime beaucoup et l'item indispensable du jeu c'est ça, c'est le croque-pot. Ça permet de cuisiner beaucoup mieux les aliments et du coup avoir beaucoup plus de points de bouffe à chaque fois qu'on le fait et en gaspiller de fait beaucoup moins. Donc on va, pour le faire il faut craft ça, il faut en crafter 3 il me semble. Voilà, j'en ai 3 sur moi, je vais poser ces fleurs qui ne servent à rien là. Est-ce que je peux le faire? Si je peux le faire, je serai allé très vite hein, cette fois-ci. Bon, après à force, on est habitué aussi au jeu. Je vais prendre le charbon et c'est bon, je vais pouvoir faire le croque-pot. Voilà, donc on fout. On va le mettre à côté du feu, comme ça on peut le faire la nuit même si tout est éteint. Petit périmètre de sécurité. J'ai pas envie que le feu il crève, j'ai envie qu'il branche. Donc voilà, le croque-pot, ça c'est l'outil indispensable de base du jeu. Il faut, en gros, vous voyez, il y a 4 compartiments. 4 compartiments. Et il va falloir mettre des trucs pour les remplir. Pour pouvoir faire de... En fait, c'est... En gros, grosso modo, c'est une marmite, quoi. Donc on prend... par exemple, voilà, on prend une cuisse du poulet qu'on a tué tout à l'heure. On va foutre il faut 3 légumes ou 3 fruits, donc on va mettre 3 baies, voilà par exemple. Cook, on attend et ça va nous cuisiner l'item le plus qui donne le plus de nourriture du jeu, moi je trouve. Vraiment le plus du jeu. Donc voilà, il suffit juste d'être patient, ça va sortir. Voilà, on prend, vous voyez j'ai 16. Hein. J'ai 16, j'ai pas beaucoup, mais je le mange direct. Voilà, ça me fait passer à 78. 78 avec au final... pas grand chose, vraiment pas grand chose. Je vais m'en faire un autre comme ça, au moins j'aurai plein de bouffe. Ça marche avec des baies, ça marche avec des carottes, ça marche avec tout. Hein. Hop. Voilà, c'est ça qui permet vraiment d'économiser au maximum sa viande et tout ça. Et le mieux, je trouve, c'est que ça marche avec. Je vais faire une pelle. Le meilleur truc, c'est que ça peut transformer la viande de monstre en bonne viande, quoi. On peut la bouffer et être tranquille. On n'aura pas de problème de. On n'aura jamais de problème voilà, de folie ou quoi que ce soit. Donc voilà, là j'ai 73 sur 150, ça me donne 62, du coup c'est nickel, je me le fais. Et hop, je suis à 134, vous voyez, avec 2 cuisses et 6 baies quoi. C'est assez abusé. Hein. Enfin, c'est vraiment top. On a cette machine à science, c'est très bien, sauf que moi j'ai l'habitude de faire tout de suite la machine à alchimie derrière. C'est la deuxième et dernière machine du jeu. C'est la machine qui permet de faire... de tout pouvoir faire après, voilà, parce que là on peut faire énormément de choses, mais il faut beaucoup plus de... Voilà, pour bien avancer dans le jeu, il faut plus de trucs. Encore. Donc on va fabriquer ce qu'il faut. Moi je le connais, donc là il faut la diode, sauf qu'il faut pas mal de cutstone, mais j'en ai plus. Mais je peux quand même faire une diode, ouais, voilà. On va aller chercher la cutstone. On va en chercher, j'espère qu'il y en a pas mal dans le coin. Il y en a en haut là. On va en prendre un. J'en ai un petit peu, je vais essayer d'en chercher un peu plus. Donc là c'est la mer, là c'est des bœufs, j'en profite pour prendre la bouse, vraiment la ressource indispensable. Ça c'est des gros essaims d'abeilles que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc il faut pas les s'y amuser. Parce que sinon elle te rush, elle te bute. Donc voilà, on est tranquille. Là il y a beaucoup de fleurs, ça c'est un biome où il y a beaucoup de fleurs, mais il y a aussi beaucoup d'abeilles, voilà c'est parti. On s'approche d'une fleur et on est chase. Elles vont pas très loin, il me semble, j'espère. J'espère qu'elles vont pas très loin, parce que sinon ça va vraiment casser les couilles. Non c'est bon, elles ont arrêté de me chase. Là c'est les cochons qui me forking, mais il n'y a pas le king ici, il doit pas être loin parce que si c'est con là il m'attaque. Non mais ils attaquent pas, les cochons normalement ils attaquent pas. Là c'est simplement les cochons, je sais pas, les cochons fanatiques qui viennent nous faire chier. Donc je vais essayer de chercher de la caillasse. Je sais pas pourquoi je vais chercher aussi loin alors que ça se trouve il y en a à côté de chez moi. Donc voilà, j'espère que pour l'instant je suis assez clair. Si jamais il y a des questions, mettez dans le chat. Des trucs que vous voulez voir ou des trucs que vous comprenez pas. Parce que moi ça fait longtemps que je joue. Donc peut-être je peux oublier des évidences qui ne le sont pourtant pas.
Donc là voilà, moi je vais faire en fait la deuxième machine de science pour pouvoir avoir des fermes améliorées. Des grosses fermes où on va pouvoir faire pousser beaucoup plus vite les aliments. Donc il me faut un peu de cailloux. Beaucoup même, il me semble beaucoup. C'est un autre champ. Marche sur le chemin, on va beaucoup plus vite. Voilà pourquoi je fais ça. Donc voilà, les buissons à baies comme ça finit par repousser hein, les trucs. Sauf il faut y aller, ça met genre 5 jours à repousser. Du coup, moi, je préfère les enlever, les ramener chez moi, les planter. Et comme ça, je les ai à disposition. Tout de suite. Par contre, ça me fait chier que je trouve pas de cailloux. J'aurais dû plus en prendre dans le biome tout à l'heure. J'ai fait le con. Parce que là, il m'en manque grave. Parce que là, j'ai vraiment le biome de champ de blé là. Ah bah voilà, de la cobblestone, bah, il suffit d'aller chercher des morts pour avoir ce qu'on veut. Donc là, je pense que j'en ai assez. Il m'en fallait 3, je crois, j'en ai 5. Merci, merci le cadavre. Il y a encore des bœufs, il y a encore de la bouse, ça c'est top. Ça c'est top, la bouse c'est la vie. Franchement ça vaut plus cher que l'or hein. Dans le jeu, clairement. Clairement ça vaut plus cher que l'or. Donc on va se déplacer tranquille. Ouais, il y en a encore. Si on peut découvrir un peu de trucs au passage. Ah, il y en a masse. C'est vraiment abusé. Là. Je crois que j'en ai jamais vu autant. J'ai jamais vu autant de bœufs parce que oui, il y en a plein là, plein en haut. Il y en a vraiment beaucoup. Donc tant mieux parce que quand il y aura les titans ou les chiens, ils pourront bien se faire défoncer par les bœufs. Je vais montrer hein, pourquoi la bouse c'est aussi important dans un instant. Bon, c'est les fadas. On pourra les latter, hein, mais ça sert, pour l'instant ça sert pas à grand chose. Normalement ouais, les cochons sont gentils mais ouais, eux c'est les fanatiques. Donc on fait attention là, le soleil va bientôt se coucher complètement. On va pouvoir construire encore une fois ça, voilà. Là il me faut des planches de bois, donc est-ce que j'ai assez de troncs? Il m'en faut 3 je crois. Non il m'en faut 4, bon bah il m'en faut 4. J'espère que j'aurai assez de bois et j'en ai plus des masses, faudra vraiment que j'aille en chercher. Là il va faire nuit donc je mets un peu de la paille, hein. J'en ai vraiment en excès, c'est pour ça que j'en utilise, même si ça donne pas beaucoup de... Alors ça y est, on peut faire notre deuxième machine, Alchemy Science, on va la foutre à côté, voilà comme ça. Et voilà, et là on peut débloquer tous les items du jeu. Sauf la magie, il faut un chapeau de magicien, mais bon ça c'est la magie, ce sera pas pour ce tuto. Là j'apprends vraiment la base de la base pour faire une bonne game. C'est tout. Donc pourquoi on a besoin de ça? On a besoin de ça pour pouvoir faire cette ferme. Et là je vais pouvoir en faire une sur le chemin, pourquoi pas. J'en ai rien à foutre. Donc j'ai fait un prototype, maintenant je pourrais à chaque fois m'en servir pour... je pourrais être n'importe où et je pourrais faire la... En gros on fait le prototype et après on peut tranquillement se balader et le construire où on veut parce qu'il suffit juste d'avoir le plan en fait. Une fois qu'on a construit le plan c'est bon. Je vais fertiliser ça. Et je vais peut-être en profiter pour bouffer. Vous voyez, donc j'ai la monster meat qui va bientôt pourrir, donc ça tombe bien. Je la mets ici. Ça ne marche pas, non, ce serait un peu, c'est un peu trop facile sinon. Donc on met 3 baies encore. On cuisine. On attend. Et on va régène à fond quasiment. C'est prêt. On le bouffe et on est à 130 et on est à 150 le maximum, donc on est tranquille. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait ça, on est quand même pas mal installé. Une fois qu'on a fait la ferme, c'est bien gentil, mais il faut pouvoir faire pousser un truc dedans. Voilà. Je l'ai planté.
Il suffit simplement maintenant d'aller chasser, enfin simplement, je vais essayer de dire ça. Faut aller chasser, se faire de la bouffe, pour se faire de la viande, et pour planter des légumes, pour se faire à bouffer, etc. Donc là on va se casser, on va aller par là. Là-bas il y a une trace d'éléphant, mais ça sera pour peut-être une prochaine vidéo parce que c'est un peu long et je suis pas assez puissant là encore. Wilson n'est pas assez puissant pour y arriver. Donc là je suis un peu loin quand même où je suis installé là. Je pensais qu'il y allait y avoir plus de trucs là. C'est pas grave, on y va. On va se promener, on va essayer d'aller ramener pas mal de ressources, pas mal de buissons surtout. On va ramener des buissons pour pouvoir... ouais, la bouse, il y en a vraiment beaucoup, à l'infini quasiment. Tant qu'ils sont en vie parce que bon... s'ils se font aggro par des titans, ça risque de mal se passer. Donc on ramasse un peu. Ah, j'aurais pu faire la lance. Là j'aurais pu faire la lance, on aurait pu chasser... bon, on chassera plus tard. Plus tard, là on va chercher de la caillasse. Ça je prends un peu de ça. Couper quelques arbres parce que j'ai vraiment plus de bois. Donc ouais, il y a plusieurs types d'arbres. Les arbres ronds comme ça. Les arbres ronds ils permettent de... de faire bien sûr des branches pour faire du bois. Ils permettent aussi de faire des birch nuts. Les birch nuts je sais pas, c'est des bugs, je sais pas quoi. Et on peut les faire cuire et les bouffer. Mais on peut les faire cuire que sur le feu, on peut pas les faire... En gros tu peux des châtaignes quoi. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. J'en ramasse, faut en ramasser pas mal, faut avoir beaucoup de bois. Faut toujours avoir beaucoup de bois sur soi. Alors on va se déplacer, on va... je sais pas, on va se promener, on va voir un peu ce qu'il y a dans l'entour. Ah bah on a nickel, il y a un buisson. Nickel, il y a la petite statue de Glommer. Ça c'est un truc spécial, la statue de Glommer. C'est un petit secret que je révélerai pas dans cet épisode. Quand on fera des parties un peu plus tendax. Là c'est vraiment... la source on se promène. Même si on a bien avancé quand même. Donc les fleurs, pas toutes les ramasser bien sûr. Parce que sinon après elles vont pourrir et on pourra plus les ramasser. Donc on va... Hop, on chope le buisson, on le ramène, on pourra le planter. Là le but c'est essayer de ramener un peu les ressources à soi, vu qu'on est loin. Les ressources c'est elles qui vont venir à nous. Allons-y, on va péter cet arbre, il a l'air assez grand. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, déjà s'il faut que j'explique des trucs ou tout simplement si vous connaissiez pas le jeu et que ça vous permet de plus le connaître ou d'apprendre des trucs, même si on connaît le jeu, on peut des fois apprendre des trucs. Moi j'en apprends tous les jours, enfin à chaque fois que j'y joue j'en apprends tout le temps. Genre ces petites traces là, je montrerai dans une autre vidéo, mais je savais pas du tout ce que c'était jusqu'à ce que je m'y intéresse vraiment. Ouais là, sauf que là c'est que des arbres comme ça. On va se casser. Si on perd des PV, on peut Ah, voilà, des cochons. Et eux, par contre, ils sont gentils. Ils ont pas de bandana de fou furieux. Donc on peut marcher à côté. Et ils ont juste peur de nous, en fait. Ouais. Ouais. Ils ont plus peur de nous qu'on a peur d'eux. Là, vous voyez cette pierre étrange, c'est l'entrée d'une caverne. Ouais, il y a une caverne. Il y a des cavernes dans les jeux. Dans ce jeu. Où on peut, et dedans il y a des trucs assez incroyables. Un jour je ferai une vidéo sur les cavernes. Parce que c'est pas un truc qu'on va... Généralement ça c'est les maisons de cochons. Et bah voilà, le roi des cochons. Le roi des cochons. Donc à quoi il sert? Il sert pas à manger lui. Je pense qu'il pourrait donner beaucoup de viande, mais je crois pas qu'on puisse le tuer. Il sert en fait à donner des items, des trucs qu'on veut pas. Par exemple, j'ai pas, des lacets, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on trouve des fois, on dit putain mais à quoi ça sert. Là il y a un bonnet c'est nickel. Ça c'est cool. Il y a beaucoup de choses où on ramasse, on dit putain mais à quoi ça me servira, ça sert à rien. Et bah justement si ça sert à rien, le cochon lui, si tu lui donnes, il te donne une ou deux pièces d'or en échange. Et c'est intéressant si jamais tu n'as plus d'or sur la map parce que tu as tout utilisé.
qui est quand même rare quand même. Donc le cochon, c'est quelqu'un d'intéressant. Putain, mais il y a grave des cadavres dans une map hostile. Hein. Clairement là. Et là combien cette pioche? Elle est à 9%, bah, je te la laisse. On va prendre la pelle, on va choper les buissons. Voilà. Continue à ramasser, Le mental, il faut le surveiller, hein. Je suis à 197, je suis encore bien. Les carottes. Ah, il y a un arbre à raton laveur, et ça c'est drôle ça. Enfin, c'est un chat. C'est un chat raton laveur. C'est un cat coon. Un jeu de cat et de raccoon. Et on peut s'en servir voilà, pour manger, pour beaucoup de choses. Mais surtout pour bouffer. Donc allez, on y va. On ramasse encore des trucs. On peut l'attaquer et le bouffer, hein, mais quand s'il devient... Si tu nous suis un peu trop, moi je te fais la peau, l'ami. Bon, des champignons, finalement je les prends pas. On peut pas les manger comme ça. Mais il a vraiment envie, hein. Bon bah écoute, tu vas mourir. Tu vas mourir. Voilà. Désolé, mais c'est comme ça. Tu t'attaquer à moi, je te bute. Et merde, il fait nuit. Quel con, encore une fois, je n'ai pas regardé, putain. Ça c'est vraiment l'erreur. L'erreur de gros noob quoi. L'erreur de gros noob que je fais bien trop souvent, je trouve. Donc notre torche, on va la donner à Chester. Donc voilà, vous voyez, tuer le raton laveur, ça nous a donné un bon steak quoi. Avec lequel on pourra combiner des baies, des carottes, genre de truc pour faire à manger. Voilà, donc là, on va essayer de trouver encore un peu de caillasse, hein. J'en ai pas tant que ça, hein. J'en ai combien? J'en ai 14. 14 c'est pas un truc de fou. Il faudrait que je me déplace vers ce biome. Mais ce biome en bas était très bien. Là il y a beaucoup d'étangs mais je suis un peu loin, il faudrait que je me fasse 2 bases. Bon là on se ferait 2 bases en temps normal. Mais c'est pas le but de la vidéo, hein. Le but de la vidéo clairement c'est de montrer, expliquer trucs de base. Et ben on va attendre. L'or, ça sert à rien que je le porte là, je sais pas pourquoi j'ai ça. Les pétales, c'est pareil. Ça, non, ça je vais le garder parce que j'en ramasse. La bouse aussi. Hein. Beaucoup de trucs, j'aurais dû me faire un coffre à la base et le poser, mais c'est pas grave. Je sais jamais, j'ai pas envie de me retrouver dans le noir. Allez, c'est parti. Il en a profité. Tiens, un champignon bleu, c'est intéressant, un champignon bleu, ça peut me permettre de faire des trucs. Donc allez, on ramasse des cailloux. Pour regagner des PV, si on a perdu, il faut tuer les papillons et les manger. Ça leur donne un nombre de PV sympa quand même, 5 PV, et il y a beaucoup de papillons. Tant qu'il y a des fleurs par terre, il y a des papillons. Donc c'est hyper... ça vaut grave le coup. Et ben, beaucoup de cochons là. J'ai pété un peu du bois. Toujours avoir un gros stock pour faire des coffres, tout comme ça pompe énormément de bois. En tout cas, j'en ferai pousser grave chez moi parce que j'ai failli l'attaquer. J'en fais pousser grave autour. La technique c'est de ramasser les pommes de pin, les bugs et trucs comme ça pour pouvoir pouvoir le planter chez soi. Voilà, donc je pense que j'ai un peu fait le tour hein, pour l'instant de ce qu'il y avait à faire dans Non-Starve. L'objectif, comme je vous ai dit, hein, c'est d'essayer de trouver toutes les things pour pouvoir aller voir Maxwell. Ça c'est l'objectif du jeu, hein, mais après l'objectif quand on sait pas trop jouer, c'est d'essayer de pas crever et d'essayer de survivre, c'est important. Juste je vais peut-être montrer quelque chose avec le marteau, je sais pas s'ils vont être pas contents, on va essayer.
Voilà, non mais c'est bon, ils ont rien dit. Ils ont rien dit. Donc ça c'est impeccable. Ça c'est un truc, ça c'est... Non non, ça c'est... Ça tu vas pas le manger. Non parce que quand on met quelque chose par terre ils vont le bouffer. Du coup il faut faire gaffe. Faut faire gaffe, ils sont vraiment casse-couilles pour ça. On va ramasser les planches, on va les remplacer par ce morceau de bois. J'en ai trop, ben tiens si tu veux manger le bois mange-le. Non putain, vous avez vu, il mange tout. Il mange absolument tout. Pourquoi j'ai cassé ça? Pourquoi j'ai cassé ça? En fait ça me sert à me refaire des... à récupérer le matériel qui a permis de faire la maison. Mais quand je le casse, je récupère, je crois que c'est la moitié. Hein. Je crois que c'est la moitié du matériel qui a servi pour la construire. Et je le récupère. Du coup, en fait, ça me sert. Là, je les pète. En fait, ces maisons, c'est des points de spawn des cochons. Du coup, normalement, il faut les garder. Hein. Il faut les garder. Sauf que là, je me dis, je vais pouvoir les replanter chez moi. Enfin, les refaire chez moi. Donc ça sert à rien de les laisser là. Même si on en perd, hein, même si on perd des ressources, que je vous ai dit c'est que la moitié ou les trois quarts, je sais plus. C'est pas grave, parce que la peau de cochon, tout ça, ça se gagne en tuant un cochon et ça va, ils sont pas non plus, c'est pas non plus des grosses brutes. Je veux bien vous montrer une autre technique, c'est pour faire de la bouse quand on n'a pas de bœuf. Et ben on fout de la bouffe par terre, genre une carotte. Il faut que ce soit un truc assez consistant quand même. Genre je mets une carotte par terre. J'aimerais bien qu'un cochon y aille. J'essaie de lui faire peur pour qu'il y aille. Voilà. Et normalement il fait une merde. Et voilà. Et du coup ça permet d'avoir de la bouse. Hop et voilà, j'ai de la bouse. Et ça marche à chaque fois. Hein. Ça marche à chaque baie, chaque truc qu'on donne. Mais au final ça consomme pas mal de légumes ou de trucs comme ça. Donc ça vaut pas tant le coup que ça. Hein. Au niveau quantité. Moi j'ai peut-être bouffé parce que là j'ai bien la dalle. J'ai grave la dalle même, je vais manger ces pousses là, il y en a tout le temps partout. Voilà, ça fait pas un truc de fou, c'est juste pour me sustenter jusqu'à ce que je puisse faire un feu et bouffer. Donc là c'est nickel, il y a encore ces buissons, on va essayer d'en... Là l'objectif, voilà, quand on veut s'installer, c'est d'en enlever plein. J'ai ramassé des feuilles parce que vous voyez là c'est en rouge, ça va bientôt crever. Bah... Ça va bientôt crever ma petite couronne de fleurs. Mais vous voyez ça attire les papillons, du coup c'est bien de les avoir. Pour attirer les tops, je peux peut-être vous montrer comment attirer les tops, ça peut être intéressant. On va foutre une pierre. À un moment on met une pierre, hop. Et maintenant ça les fait sortir parce que les tops bouffent les pierres. Vous voyez? Attaque, et là on la défonce, et voilà. Et on récupère le gigot. Je sais pas si ça marche à chaque fois ça. Je le fais pas tout le temps. Je pense qu'au bout d'un moment on peut pas le faire à l'infini. Je pense qu'on peut pas le faire à l'infini. Parce que sinon ce serait vraiment trop fort. On fait ça à chaque fois, c'est toujours une pierre. Pire, pas un truc de fou. Par exemple, bah tiens la corde là, c'est cool. Il y a aussi une lance, c'est cool aussi. Ah, il y a un chapeau à fleurs. Il y a un chapeau à fleurs. À plumes. Ça c'est sympa, je crois que c'est pour attirer les oiseaux, il me semble. Ça c'est curieux d'en avoir ramassé un, parce que c'est un truc généralement qui est dur à faire. C'est vraiment un truc qui est dur à faire, donc bah tant mieux. T'as vraiment de la chance sur cette partie. Vraiment de la chance, donc ça on va le jeter, ça nous sert à rien. La corde on va la laisser, on va prendre la spire. Parce que j'ai des trucs qui vont bientôt crever, que je peux me débarrasser parce qu'on trouve partout. Je sais pas ce qu'il... Ah si, ce raton laveur chase les... Je vais jeter les seeds, hein. Ça fait chier parce qu'il y en a beaucoup mais c'est pas grave. La lance c'est important. Prends pas mal de fleurs, je pourrais refaire un chapeau. Oui, je vais vous montrer un truc, moi j'ai installé un mode. Et il y a une canne à pêche aussi, bah décidément, il avait du bon stuff ce mec. Qu'est-ce qu'on peut jeter? Qu'est-ce que tu peux jeter toi? On va jeter peut-être ça là. Non, on va les manger. Ah bah voilà, nickel. Non, tu le manges pas. Putain, il l'a mangé cet enfoiré. Voilà, parce que quand il latte l'oiseau, lui, il est chiant. Ouais, ça fait ça, je peux pas. Bon, écoutez, je vais faire un feu, je vais bouffer ici. Je vais bouffer ici.
Donc vous voyez le chat, enfin le chat. Le raton laveur chat dort. On va faire cuire ça, on va les bouffer hein. Sauf que je vais pas les laisser à côté du feu cette fois-ci. J'ai pas envie que tout crame. Je vais poser ça. J'ai vraiment trop de stuff. Pourtant même Chester est plein. Ouais, Chester est plein. Donc on va les cuisiner. En tout cas bien content du chapeau hein. C'est un truc pas facile à avoir. Essayer de... En fait j'ai l'impression qu'il veut buter Chester lui hein. Toi ça va mal se passer entre nous. Bah ça va très mal se passer entre nous, ça se passe mal tout de suite là. Voilà. Par contre Chester tu m'empêches de me choper... Ah j'ai une queue de... Bah c'est trop bien ça aussi. Bon, j'ai pas envie de la faire cuire. Ah j'aurais pas dû la bouffer. Bon j'ai pas fait exprès, c'est pas grave, j'ai mis ce clic. Tant pis. Eh bien, on n'est pas trop mal. On va juste éviter de crever dans la nuit. Il y avait des cordes. Casse-toi. Il y avait des cordes. J'ai limite envie de lâcher l'or. Hein. C'est bête à dire, mais non, peut-être pas quand même. 13 bouses. Tout, j'en ai beaucoup là. J'ai combiné les stacks et je vais jeter ça et je vais récupérer ça. Ouais. Donc oui je disais j'ai installé un mode qui permet d'envoyer la spire. Wet goop, pourquoi je voudrais ça il permet d'envoyer la spire en fait sur les petits animaux ou même sur les gros hein. Et je trouve ça assez drôle parce que ça permet de bien les chasser plus facilement parce que sinon c'est vite dur. Là, bon bah là j'ai pas réussi. C'est une chance sur deux pour les petits animaux. Même ça marche aussi pour les abeilles et tout ça hein. Ça marche un peu pour tout. Voilà, moi mon objectif c'est de pas rester à côté de ça. Parce que ça fait... ce lapin il aime un peu trop cette carotte là. Donc tu vas me la laisser. On va essayer de le tuer ce lapin. Putain. J'ai vraiment pas de chance quand même. Là voilà. Là je l'ai tué. C'est pas un nombre de PV ça, hein. On peut le one-shotter hein, mais c'est juste que c'est dur à... Enfin il faut avoir de la chance de pouvoir le toucher. Je vais déraciner encore quelques arbres pour vous montrer un peu la gueule d'une base pas trop mal pour commencer. Et après on peut se permettre de faire plus de trucs. Là il y a des araignées, il y a un nid d'araignées. Là c'est pas mon but hein, de faire une vidéo où comment chasser les araignées, comment tout ça, c'est vraiment pas mon but. Ça sera peut-être le but d'une autre vidéo, comment se faire pas mal de bouffe, genre voilà les grenouilles, comment on pêche, tout ça, parce que c'est grave important. Mais c'est pas le but de la vidéo là, le but de la vidéo c'est vous montrer comment on met en place une base qui tient la route et en peu de temps. Hein. Là j'ai un peu traîné parce que j'expliquais, je ramassais beaucoup de trucs pour expliquer. Bon bah ça me sert plus à rien, c'est tout, j'en ai beaucoup trop. Bah ça non plus, bah, je vais les manger du coup. Voilà donc là ce que vous faites c'est que vous allez ramasser les buissons. Ah, normalement ils sont marqués sur la map, voilà, pour les retrouver facilement. On les ramasse avant et après on déracine. Je vais essayer. Ah si ça fait les baies, non on peut le faire, voilà, on peut déraciner même s'il y a les baies dessus, ça sort les baies et après on a le buisson. Par contre la map, il y en a pas mal en haut, encore des buissons à baies. Je vais pas tous les ramasser, hein, sinon pour jusqu'à demain parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. On ramasse ça. Ah merde, j'en ai trop sur moi. Ah, je peux en stacker que 10. Bah, écoutez, ça va être voilà, ça va être l'occasion de montrer comment on plante. Alors, on le prend, on va à un endroit où c'est en vert, on fait clic droit, du coup il est planté. Sauf que vous voyez, il est pas en bon état. Il faut pour cela le fertiliser. On prend une bouse, on prend un tas et hop, voilà. Et ça y est, il fera pousser, il poussera tes baies. Il faudra le refertiliser de temps en temps, genre tous les, je sais pas, hein, c'est tous les 20 jours. Donc c'est long 20 jours, si vous survivez 20 jours déjà, bravo. Parce que quand on sait pas trop jouer, survivre 20 jours c'est énorme. Donc voilà,
On a 10 buissons, on est bien content. Est-ce qu'on a beaucoup de cailloux? J'ai limite envie de faire... Ouais, je vais faire un petit détour rapidement pour aller choper plus de cailloux. Et on va pouvoir... voilà, vraiment faire notre base... notre base. Vous voyez, il y a des niveaux aussi sur les nids d'araignées. Ouais, là, il y a 2 niveaux. Ça fait 2 œufs en fait. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'araignées dedans, mais il y a plus de récompenses aussi. Ça peut aller jusqu'au niveau 3. Par contre, je crois qu'elles sont en train d'attaquer Chester et moi j'aime pas bien ça. Elles sont en train d'attaquer Chester. Toi, je te tue. Et toi aussi. Voilà. Il faut pas beaucoup de coups avec la lance. Hein. La lance, c'est bien pratique pour ça. Hop. Ils ont pas compris la leçon. Voilà, donc du fil, hein. Ça drop un truc à la fois, du fil, une spider glande ou alors une monster meat. Le plus intéressant, quand on en a besoin, c'est le fil. Franchement, il y en a vraiment beaucoup besoin du fil. Mais une fois qu'on en a assez, enfin on en a jamais vraiment assez du fil, mais même une fois qu'on en a, qu'on considère qu'on en a assez pour faire un peu ce qu'on veut, ce qui est important c'est la monster meat, quoi. C'est vraiment ça qui nous permet de survivre, quoi. Encore une fois, faut pas oublier que le nom du jeu c'est Don't Starve. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'ai combien de cailloux? J'en ai 26, j'ai déjà beaucoup. Bon, on se casse. On se casse, on prend toujours le chemin, on court beaucoup plus vite. On prend notre petit chemin en pierre qui n'a pas du tout mené au cochon. Au final, enfin, quoique ça a montré la direction. Hein. Peut-être que sans ça, on n'y serait pas allé. Ces petites modes de terre là, j'ai vraiment envie de vous l'expliquer, mais c'est vraiment pas le but de la vidéo. Parce que c'est déjà complexe. Hein. Merde, j'ai raté l'embranchement. Quand on arrive à chasser l'éléphant là, à partir de ça, c'est qu'on a déjà pas mal loin dans le jeu. J'ai ramené de ça moi, parce que j'en ai vraiment pas assez. Vous voyez, j'ai une grosse flèche noire là. J'ai une grosse flèche noire quand je suis à côté des Evil Flower. C'est Evil Flower. Vous voyez, ça descend très vite. Hein. Je suis à 183. Je descends à 182. Heureusement que j'ai le chapeau qui me permet de pas trop descendre. Mais voilà. Donc c'est la nuit et en plus je suis à côté de je suis à côté de ces plantes. Ça fait vraiment pas du bien au moral. Allez, on se barre. On va prendre le chemin, hein. C'est stupide de courir dans l'herbe. On va prendre le chemin. Oui, ça va beaucoup plus vite. Donc je vais faire comme ça. Pour commencer, si vous voulez, franchement, je vous conseille de mettre la spire qu'on peut lancer, franchement. C'est vraiment efficace pour tuer les lapins sans devoir toujours les capturer et tout ça. Pour pouvoir se faire de la viande un peu plus facilement, ou même les oiseaux les latter. Hein. Parce que sinon le jeu est quand même difficile. Quand on commence et qu'on sait pas, généralement la première nuit vous durez un jour. Par contre là j'aimerais bien ma torche. Voilà, ma torche jusqu'à chez moi, hop. Il y a un pourcentage sur la torche, hein. Vous voyez en bas c'est 78%. Faut pas que je traîne. Ça descend assez vite. Bon là ça va que c'est allumé parce que c'est fou là. Ah, mais laissez-moi tranquille, sérieux. Laissez-moi tranquille, putain de cochon. Donc on avance. On est bientôt arrivé, on voit sur la petite map en haut. Et on va poser ça. On va mettre une petite bûche qui suffira, je pense. Allez, on en met 2 parce qu'on est comme ça. Et voilà. Donc on est arrivé, vous voyez ma plantation, c'est bon, elle a germé. On va faire des boulettes de viande. Donc je rappelle pour ceux qui rejoignent quand même dans le stream, dans le croque-pot c'est un morceau de viande et 3 fruits, peu importe, on peut même les mélanger tout ça. Et généralement 3 fruits identiques et un morceau de viande, ça te fera forcément, mais vraiment forcément, des boulettes de viande. Truc indispensable pour la maison, c'est peut-être Painting Road. Ah, j'ai que 2 d'or, mais c'est pas grave. C'est le... Ah, je crois que on arrive à un moment, voilà, le moment, ça c'est le moment qui sonne la fin de la vidéo. Parce que vous allez voir.
Juste là, ah il me faut de la bouse, c'est tout Chester qu'il y a. Ouais. Donc voilà, je plante ces arbres, vous voyez, avec clic droit, je les prends dans la main, je plante. Et ça pousse assez vite quand même, et ça permet d'avoir une réserve de bois convenable, et ça permet de faire des sortes de petites voilà, protections naturelles. C'est assez joli, c'est... Ah, on entend des bruits, je sais pas si vous les entendez parce que mon son est pas très fort. C'est le bruit qu'il va falloir soit se fight, soit courir. Moi je préfère courir et vous montrer comment on fait quand ils arrivent tôt. Normalement ils arrivent entre le J8 et le J10. Maintenant ils arrivent très souvent avant ces jours-là, je sais pas pourquoi. On va faire une petite ferme là, tranquille. On va faire pousser ça. On essaie, toi tu me voles pas ça, tu me le donnes. Voilà. Ce qu'on essaie pour faire une ferme. Non il me faut, ça fonctionne beaucoup hein. Donc vous voyez, ça on peut, on le récup. On le récup, on va le foutre dans le croque-pot hein. On va mettre ça. C'est de plus en plus proche les bruits, je sais pas si vous entendez, il faut vraiment se méfier. C'est-à-dire que les choses sérieuses vont commencer d'un moment à l'autre. Et voilà, là ça commence. Et voilà, l'attaque des chiens. L'attaque des chiens à J9. Et je vais vous montrer d'où l'importance d'avoir des bœufs près de chez soi. Voilà. Tout simplement. Vas-y, viens mon petit chien là. Arrête d'attaquer Chester par contre. Bon, Chester il fait chier là. Chester il fait vraiment chier. Bon là ils attaquent un peu tout hein. Il faut essayer en fait de courir au milieu des bœufs. Il faut qu'ils attaquent un bœuf et après ils se font défoncer. Mais il faut qu'ils attaquent un bœuf en fait. Sauf que là il y a Chester et il trouve Chester plus sympa apparemment à attaquer. Donc là il va l'attaquer. Non. C'est pas hyper facile hein. C'est pas hyper facile à faire. C'est hyper facile à faire mais normalement ça se fait bien hein. C'est juste Chester qui les perturbe. Ah ça y est. Vous voyez, ça y est, là il se fait saucer, vous voyez il s'énerve. Hop. Et il s'est fait complètement défoncer par tous ces bœufs. Là lui il va avoir le même destin. J'aimerais bien qu'il ait le même destin sinon je vais me le faire hein. Je me le fais à la lance, ça me casse les couilles. Voilà, lui il run, il attaque. Vous le tapez 2 fois. Ça fait la petite animation de stun. Et voilà, et vous le défoncez. Voilà. Là c'est parce que je suis équipé, parce que je sais jouer hein. Et généralement vous voyez les bœufs, il faut qu'ils y aillent dégommer. Il faut qu'ils aillent le dégommer. Et normalement il y en a 2 qui viennent au début, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça passe encore. Voilà, vous voyez d'où l'importance d'avoir des bœufs à côté. Si jamais on n'arrive pas à gérer les deux, toi laisse-moi ça. Si on n'arrive pas à gérer les deux chiens à chaque fois quoi. Donc là c'est la partie qui surprend hein. Quand on sait pas jouer, au début c'est vraiment, quand on n'a jamais fait de partie, c'est la partie vraiment qui surprend. C'est ces putains de chiens qui arrivent nous emmerder. Par contre là je suis un peu haut. Donc toi tu me laisses tout ça, c'est à moi. Voilà. J'aimerais bien le transporter plutôt que de courir comme un con avec. Faire des boulettes de viande, voilà il manquait un morceau de viande, on le met. Carottes il n'y en a plus beaucoup, du coup on va les... Voilà. Essayez d'utiliser au maximum vos légumes qui sont pas encore pourris. Qui vont pourrir. Ou qui sont mal en point pour essayer d'en gaspiller au minimum. Donc on se met comme ça, cook, et voilà. Et on attend. On va faire un coffre parce que vous voyez là ça commence vraiment à me saouler d'avoir autant de stuff. Je sais pas si vous voyez là, clairement on a beaucoup, on va en faire 2, moi c'est bien pratique d'avoir 2 coffres. Vous voyez tous les arbres qui ont poussé déjà ça va très vite, hein. Ça va vraiment très vite. Je tourne la caméra des fois parce que sinon on voit pas bien certains trucs. Ces pétales on s'en fout, ces cailloux on s'en fout, ça aussi. Dans le coffre vous mettez vraiment tout ce que vous avez pas vraiment besoin sur vous. Ça j'en ai besoin. Si j'ai besoin de la bouse pour planter mes trucs. 2 torches c'est important. Ok. Les baies ça sert à rien de les avoir sur soi. Ça non plus. Voilà, et il faut regarder dans Chester aussi, et ça sert à rien d'avoir, pour l'instant c'est pas l'hiver. Les spider glands on s'en fout. Ça, on s'en fout pour l'instant. Le fil, idem.
Voilà, Chester il aura la canne à pêche, il aura tout ça. Donc on bouffe tranquille notre boulette de viande. Hein. Tac, on passe à 90. On a encore de la monster meat, mais on va toujours préférer utiliser ce qui est un peu plus bas dans la pourrie, ce qui est le plus pourri entre guillemets. Genre voilà les cuisses de lapin là, on va en foutre une. On va en foutre une et on va mettre un peu des... Non on va pas mettre de baies, je dis des trucs et je fais pas ça, je le fais pas. On va mettre ce qui va pourrir, genre les carottes. Les carottes elles sont pas bien en point, parce qu'on les a ramassées dès le début du jeu, vous voyez ça met quand même longtemps à pourrir. Hein. On est qu'à moitié. Hein. On est qu'à moitié de pourriture mais faut faire attention. On fait cuire, on peut en faire cuire d'avance. On peut après aussi se craft un frigo pour pouvoir conserver plus longtemps les aliments, surtout l'été. L'été c'est vraiment indispensable d'avoir un frigo. Parce que sinon ça pourrit vraiment trop vite. L'été vous verrez dans le jeu si vous arrivez jusque là, je vous le souhaite. C'est une partie très amusante mais c'est aussi une partie très difficile. Ça y était pas dans le jeu de base, c'était rajouté avec l'extension. Hein. Enfin, moi perso je le trouve très difficile après. Plus dur que l'hiver même. Il va faire nuit. Je vais rentrer. Donc là je prends ça. On va le manger et je suis à 140 sur 150. Je suis quasiment à fond. Et je suis ravi. Mes 2 bûches ça suffit. Hein. Il faut pas trop gaspiller du bois aussi. Hein. Sinon après vous allez courir après les ressources et vous ferez jamais rien d'autre. Ah quoique c'est la pleine lune. Du coup on peut rester sans... Là vous voyez quand c'est la pleine lune, on peut rester sans lumière. Est-ce que je vais tenter ça là-bas? Ouais il est apparu mais j'ai pas le fruit du coup ça servira à rien. Ça va dans une autre vidéo. Et du coup eux je sais pas s'ils sont devenus mutants. Je sais pas si j'y vais. Non je vais pas y aller. Je vais vous montrer plutôt un truc très cool. Très cool. Ça c'est un petit secret du jeu qu'il faut connaître. Maintenant que je vous ai montré quelques trucs. J'espère qu'on va pouvoir avoir le temps d'y aller le faire. Ouais je pense qu'on aura le temps. Vous voyez je me trimballe sans lumière hein. On est au Zef. C'est la pleine lune, attention, hein. Vous voyez c'est en haut à droite de l'écran, c'est l'icône pleine lune. Sinon on peut pas. Hein. On va aller voir un petit ami qui vient que pendant la pleine lune et quand il est à côté de sa statue. J'espère qu'on aura le temps, j'ai pas l'impression qu'on aura bien le temps parce que la nuit va finir. Ah ouais putain on aura pas le temps, j'ai peur qu'on ait pas le temps. En plus il pleut. Vous voyez il y a des champignons, il y a des arbres. Ah ouais c'est lui. Voilà, c'est un petit, en fait c'est celui qui est sur la statue et il pop qu'à la pleine lune. Et en gros, il sert à... C'est un familier permanent. Si on arrive à trouver la fleur de Glomer, il s'appelle Glomer, si on trouve la fleur de Glomer, il y en a une sur la map, on peut... il nous suit à jamais et il fait beaucoup de dégâts, enfin il est très utile. Il sert à toujours avoir le mental haut. Il est, enfin voilà, c'est vraiment très bien. Ça c'est des petits champignons là qui poussent quand c'est la pleine lune. Ça fait de la lumière la nuit, mais on va les péter parce qu'au moins on peut ramasser des champignons et voilà une bûche. Voilà donc ça c'était le petit truc drôle avec Glomer. On peut péter sa statue, mais si on la pète je crois qu'il revient pas. Voilà. Encore ramasser un petit peu ça. Je ramasse les champis parce que les champis c'est assez utile. C'est quoi ça? Oui c'est encore ça. C'est utile parce que ça permet de faire... Il me semble que ça peut... Moi je m'en sers quasiment jamais hein, mais je crois que ça peut être vraiment utile pour faire les légumes pour le croque-pot. Si jamais on est en rade de légumes on peut foutre des champis. Ah ils sont en train de se fight contre un cochon qui les a attaqués. Donc c'est nickel, on va juste être là et ramasser les miettes. Mais il se fait défoncer, on ramasse la peau de cochon tranquille. Là, ils vont venir se vénère, voilà. Donc ça c'est... Bah merci les bœufs hein. Là pour le coup ils nous font plaisir. Ils nous facilitent le travail. Si on les attire, non si on t'attire toi, vas-y tu vas peut-être venir me go là. Non il a pas envie. Bon bah voilà, enfin, en tout cas voilà, on a ramassé un gigot, on a ramassé de la peau de cochon qui permet de faire les maisons. Voilà merci les bœufs hein. C'est très sympa, c'est très sympa de ta part. On va ramasser un peu ça.
Ça on en a vraiment besoin pour faire les grosses fermes. Par contre je me mouille vraiment. Peut-être montrer comment faire le parapluie parce que je crois que j'ai des pétales en plus qui vont pourrir, du coup ça vaut peut-être le coup de s'en servir. On va regarder. On va regarder tout de suite. Bah, la queue de raton laveur on va la foutre dans le coffre. Il n'y a plus de place, on va la mettre ici. On va foutre la peau de cochon bah, avec le reste. Ça on va peut-être le mettre là, ça aussi. On va tester les champignons. Donc ça y est, les carottes. Les carottes on va les vendre. On va mettre que des champis pour voir ce que ça fait. On va mettre que des champis. On va en mettre différents même. Parce que certains champis te font devenir fou, ils t'endorment ou... Là franchement c'est un truc assez chelou que je suis en train de faire, j'ai jamais fait. Donc au moins vous verrez ce que ça fait. Ah oui, je voulais faire mon parapluie là. En survival, le parapluie il est ici. Et voilà. Et on est avec un beau parapluie qui permet de protéger un peu de l'eau. Là ça monte moins vite, hein. Ça protège pas complètement mais ça monte moins vite. Pour faire ma petite expérience, on va prendre, bah, je sais pas, la Monster Meat par exemple. Cook, et on va voir ce que ça fait. On va voir si ça fait un truc comestible ou pas. Il faut que ça fasse un truc comestible, sinon il vaut mieux pas le manger. Il faut surtout pas manger la lasagne de monstre. Il faut surtout pas mettre en fait des trucs, des combinés de... Ah voilà, mais... Des combinés de... Comment ça s'appelle de viande de monstre. Parce que sinon ça fait des lasagnes de monstres et c'est un truc qui est très mauvais pour la santé mentale. Donc voilà, on récolte nos légumes, on va replanter derrière. Oui, ça pousse assez vite quand même. Pour que ça pousse plus vite, on peut foutre de la bouse et ça pousse plus vite. Pour en mettre un, je peux vous montrer. La fertilize 2 fois, et voilà, et ça fait pas le truc, sauf que ça en consomme beaucoup. Hein. Ça consomme beaucoup de bouse de faire ça, ça en consomme 2 et c'est beaucoup. Donc ça fait, voilà, ça fait des meatballs, ça fait ce qu'on fait depuis le début. Je suis à 56 sur 150. J'ai full vie, full santé mentale. Je suis pas mal. J'ai des arbres à côté de moi qui me protègent. Je vais faire... merde. Je vais faire un champ de baies. On va tout mettre. Hein. On a beaucoup de bouse étant donné que on a beaucoup de bœufs. C'est parti. On fertilise tout. Et voilà. Et voilà, on a 11 champs de baies. On est entouré d'arbres, on a 2 cônes pour finir le jeu, donc ce qui est déjà énorme. On est bien dans toutes nos stats. Et on est bien installé, voilà. Là je pense qu'on a vraiment... on a une partie, là franchement on a vraiment l'essentiel du jeu. On a même des trucs en plus, genre le chapeau de plume là, truc chaud à faire. Hein. Clairement là on a chaté. On a vraiment chaté. Donc voilà, bah c'est tout, je pense que je vais en arrêter là parce que c'est tout pour la... C'est tout pour la base de la base de Don't Starve. J'espère que ça vous a bien plu et que ça vous donne envie d'en savoir plus sur le jeu parce que c'est vraiment un jeu génial. Je suis gros fan de ce jeu depuis longtemps. J'y joue depuis la bêta. Ça fait un petit moment. Voilà, on balance nos fleurs qui sont usées dans le feu. On va faire, voilà, si on veut, on peut encore faire. Bon, j'ai plus de pierre, je crois que je l'ai mis dans le coffre. On peut faire encore hein, des champs, il faut en faire vraiment beaucoup. Moi je trouve que c'est vraiment la vie ça. Parce que les légumes c'est ce qui est le plus dur à avoir je trouve. Faut les faire, enfin c'est plus dur à avoir. Une fois qu'on a plein de champs et tout, ça passe très bien hein, mais il faut en avoir plein. Parce que surtout l'été ça va plus... C'est encore à pleine lune, j'aurais pu ne pas faire de feu. J'aimerais bien voir si ces petits cons ils deviennent, ça devient des grands méchants cochons. Je sais pas parce que c'est à pleine lune alors peut-être qu'ils sont transformés.
voyez, regardez, voilà, c'est des cochons garous, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est ça pleine lune, et ils sont transformés. Ils sont beaucoup plus costauds, ils donnent beaucoup plus de trucs, nous on ramasse, hein. Nous on ramasse parce que hein, on est comme ça, voilà pourquoi ça sert hein, d'avoir vraiment des bœufs à côté de chez soi, vous voyez, ils sont invincibles, quasiment. Moi du coup bah, maintenant qu'ils sont morts, je récupère tranquille mes petits trucs. Je suis un petit voleur et du coup en gros on aura ce champ à nous gratos hein, tout le temps. Parce que je pense pas qu'ils reviennent. Je pense pas qu'ils reviennent. Non ils vont pas respawn. Enfin j'aimerais bien qu'ils respawn. Comme ça nous fera encore de la bouffe gratos. Voilà donc on ramasse hein, comme des bons pillards. Donc voilà, je vais pas tout prendre pour la vidéo, je vais juste voir hein, ce que ça fait si on casse ça. Je sais pas si j'ai le marteau sur moi, si je l'ai. Parce qu'on peut tout casser hein. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne du bois et ça me donne de la bouse aussi. Bah, c'est intéressant s'il manque un peu de bouse d'avoir ça. Donc voilà, vous avez vu, bah, beaucoup plus que la base même. Hein, on se perd dans le jeu. Hein, j'ai beaucoup plus expliqué que ce que je voulais expliquer à la base. Bon, tant pis, hein, j'espère que c'était cool pour vous comme pour moi. Voilà, bah, je pense que c'est tout. Juste un truc, pour finir, un truc indispensable à avoir, moi je trouve. Quand c'est le printemps, là c'est l'automne, on s'en fout. Quand c'est le printemps, il faut faire un bâton, un lightning rod. Ça protège en fait des éclairs, des trucs comme ça. Parce qu'il y a vite fait de tomber un éclair, ça fout tout le feu au campement, mais vraiment tout le feu, hein, surtout quand c'est proche comme ça. Et on n'est pas content, et on n'est vraiment pas content. Voilà, donc un conseil, méfiez-vous des éclairs quand c'est le printemps. Et je me rends compte d'un truc, je n'ai plus de Chester. Pourquoi je n'ai plus de Chester? Alors ça c'est con ça. Je n'ai plus de Chester. Est-ce que quelqu'un m'a vu jeter l'os ou Pire je regarderai le replay. Je le vois pas sur la map. Alors ça c'est con ça. J'ai plus de Chester alors qu'il avait grave des choses sympas. Peut-être qu'il s'est fait buter. C'est rien, non je pense pas. Ah mais il est là Chester. Mais il est où l'os? Où est l'os de Chester? Oui il est là putain. je commence, c'est pas Wilson qui commence à voir des trucs, c'est moi qui commence à les voir. C'est pas, c'est pas grave. Donc voilà, bien encore une fois penser à sortir vos aliments qui vont être périmés. Voilà, après les cuisiner tranquille. Cook. Et pas hésiter aussi à en faire plusieurs, hein. On peut en faire plein et puis on est content. Parce qu'une fois qu'on en a besoin, bah voilà, ça périme moins vite. Donc moi je récupère ça, je récupère ça. La bouse j'en ai beaucoup. Je vais peut-être en faire plus pour avoir plus de champs. On va faire encore une petite ferme, hein, ça mange pas de pain. Et ça en donne beaucoup. Et voilà. Donc là franchement là on est vraiment pas mal. En plus on a deux items légendaires. Ça c'est vraiment le truc de ouf quand même parce que normalement il faut craft un bâton pour les chercher. Il faut aller voir beaucoup de trucs, beaucoup de pays pour essayer de les trouver. Et la map est très très grande. Donc on a beaucoup de chance, tant mieux. J'ai les meatballs, je vais les garder. Ça c'est pareil, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour un peu du jeu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je suis gros fan, hein. Franchement je répète souvent mais je suis vraiment un gros fan du jeu. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto, ce gros tuto, même je sais pas combien de temps ça fait que je stream, j'espère que ce gros tuto vous a plu. Si jamais vous arrivez juste ou si vous êtes arrivé en cours, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Qui est bah, déjà je vais ouais, sur ma chaîne YouTube je vais la poster. Alors attendez,
je vais vous la poster. Voilà, ma chaîne, bah, c'est tout simple, je le mets dans le chat. C'est BallsX Live sur YouTube. C'est BallsX Live aussi sur Facebook. Enfin voilà, je suis sur plusieurs réseaux sociaux pour vous voilà, pour vous tenir au courant de mes streams, tout ça. Je suis même sur Twitter. Je sais pas si j'ai mis je sais pas si j'ai mis le lien. Je vais le mettre si vous voulez me suivre. Comme ça, on peut faire des lives même à plusieurs en coop, hein, comme je mets dans mes descriptions sur sur ma page Twitch. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je sais pas, sur Facebook à m'envoyer un message ou enfin vous abonner à la chaîne pour suivre, pour suivre les autres streams. Je vais streamer tout à l'heure du Don't Starve, mais des parties un peu plus costaudes quoi. Là c'était simplement un tuto. Donc voilà, je vais déco un moment. Je vais revenir après dans un petit moment, je sais pas, genre 15-20 minutes pour je sais pas, tester un autre jeu. Vous pouvez me dire dans le chat s'il y en a un que vous voulez que je teste en particulier. J'ai mis une petite liste. Sur ma page Twitch pour montrer ce que j'ai, parce que voilà, si vous savez pas ce que j'ai, ça va être dur de me dire grand chose. N'hésitez pas, voilà, à aller sur Facebook, tout ça, je mets des infos. Donc voilà, je vais upload la vidéo, cette vidéo tuto sur YouTube. Et puis voilà, donc moi si vous voulez rester, je vous dis dans 15-20 minutes. 15-20 minutes pour pour un autre jeu ou une suite ou j'en sais rien. Donc voilà, merci d'avoir regardé et tout à l'heure, avec plaisir.